C'est pas grave, j'étais ici avant de la nourriture, ça servait le monde entier. Donc, je m'appelle Nina Carin-Bouillard. Elsa. Manon Martins. Je m'appelle Lola. Emma. Moi, c'est Luna. Rioma, nouvelle Rioma. Je m'appelle Nina. Moi, c'est Angélique Tabuy. Gaston. Je m'appelle Chloé. Nicolas. Déjà, je suis venue en prépa pour la formation qu'ils offrent, d'élite, entre guillemets, pour m'ouvrir plein de portes parce que c'est une formation qui est polyvalente. Ça te permet par la suite de pouvoir avoir du choix dans tes études, surtout quand tu sais pas trop quoi faire au lycée et tout ça. De base, je devais aller à Sciences Po, mais comme on n'a pas passé les concours, j'ai pas été acceptée. Et mon ancienne prof de français m'a dit non mais Nina, tu as les capacités d'aller en prépa, donc elle m'a poussée à aller là-bas. C'est mon prof de philo, qui m'a dit que la prépa existait. J'étais pas vraiment au courant de ce à quoi ça correspondait, parce que je voulais me diriger vers des études de lettres. Et il m'a dit que ça pouvait bien correspondre à mon projet, et que c'était des études très complètes et qui pouvaient ouvrir beaucoup de portes, et que je m'y plairais. Et donc, globalement, c'est le cas. C'est vraiment des études que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est quand j'ai vu que j'étais acceptée en prépa, je me suis dit que peut-être je vais tenter ma chance et que c'était maintenant ou jamais. Et donc du coup, j'ai beaucoup appelé mes professeurs de lycée. Ils m'ont tous conseillé d'y aller, donc je me suis dit ok, je me lance dans le grand bain. Et donc c'est pour ça que j'y suis allée et je regrette vraiment pas. Déjà la culture générale que ça apporte, aussi pour le cadre plus structuré qu'en fac. Je m'attendais pas à ça, mais d'un autre côté, c'était une belle découverte parce que même si on travaille énormément, on apprend aussi énormément. Pour enrichir ma culture générale, bien structurer mes pensées, donc je suis assez contente au final, même si c'est quand même dur. Parce que je cherchais des études supérieures pour faire du cinéma et on m'a conseillé de venir ici parce que j'étais encore un peu perdu et que ça propose plus ou moins toute forme de cursus. Et pour faire du cinéma, on nous dit qu'il faut une culture très large et savoir plein de choses. C'est vrai qu'il y a eu le contexte aussi du Covid qui a fait que je suis arrivé en prépa et j'avais besoin de garder un certain rythme de travail. Je découvrais un peu, j'ai découvert ça sur Parcoursup. Personnellement, c'est pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, la prépa, c'est des matières auxquelles j'étais intéressé, notamment l'histoire, la géographie, les langues aussi. C'était assez stimulant justement de croiser toutes les disciplines. Et je me suis dit que si je rentrais en prépa, ça pouvait m'aider à approfondir encore plus ces domaines-là, à les améliorer pour pouvoir continuer à engranger un rythme de travail, engranger des connaissances et m'améliorer de tous les points de vue possibles, quoi. Comprendre et apprendre encore plus le monde qui m'entoure, en fait, tout simplement. Au départ, je voulais pas du tout venir en prépa, donc je suis arrivée un peu par hasard. Je suis venue parce que le cadre il me plaisait beaucoup. Et au final, je crois que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait. J'avais peur, je me suis dit que ça allait être tous des vieux professeurs très aigris. Au final, pas du tout, donc c'est très chouette. Et j'avais une vision pas péjorative de la prépa, mais mon frère a déjà fait une prépa. Du coup, j'avais un peu peur de rentrer dans ce milieu-là en me disant les profs vont me taper dessus, je vais avoir que des sales notes. Et en fait, pas du tout. Et oui, je suis hyper satisfaite, surtout ici à Berthollet, avec les profs qui sont vraiment hyper gentils et hyper compréhensifs. Ça casse le mythe de la prépa qui dit que c'est dur et que les profs sont méchants et que c'est très strict. La différence majeure entre le lycée et la prépa, c'est que on demande un investissement qui est quand même plus important. Je travaillais vraiment pas au lycée, alors qu'ici c'est pas possible. Il y a des choses à rendre, il y a des productions à rendre. Il faut être quand on demande de faire une colle, il faut rendre quelque chose. Il faut rendre quelque chose de matériel. Il faut pas juste apprendre à ce moment-là. Il faut rendre. Il faut parfois faire des recherches pour compléter le cours, pour pouvoir répondre au mieux au sujet. Alors on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, le principe c'est quand même d'essayer de faire ça au mieux, tout en n'oubliant pas de vivre cependant, et tout en ne se mettant pas non plus une pression monstre. La charge de travail et les attentes des professeurs, mais d'un autre côté, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça nous pousse à nous dépasser, justement. Plus de travail, plus d'autonomie, plus de stress. Je trouvais que les attentes étaient vraiment pas du tout les mêmes. Dans le sens où j'ai toujours énormément travaillé. Mais là, on me demande vraiment une charge de travail un peu plus importante, avec un travail personnel un peu plus important. Déjà, au niveau des cours, c'est sûr que le contenu n'est pas le même, les attentes ne sont pas non plus les mêmes.
Les cours sont globalement plus poussés, nous forcent plus nous conduisent du moins beaucoup plus à réfléchir par nous-mêmes, donc c'est très intéressant. Je trouve que l'ambiance aussi de classe n'est pas la même. On a une cohésion qui est peut-être beaucoup plus poussée que ce qu'on pouvait avoir au lycée. Au lycée, on survole un peu les matières sans vraiment aller au fond des choses. Et en prépa, à chaque fois, je suis étonnée de toutes les choses qu'on voit. Et aussi les relations entre les professeurs et les élèves. Je trouve qu'en prépa, on est beaucoup plus proche de nos professeurs. Et ils sont vraiment plus là pour nous aider, alors qu'au lycée, tout de suite, à la fin du cours, on passe un autre cours. Alors que là, ils sont vraiment là pour nous. Et si on a des questions, ils sont là pour nous y répondre. La différence majeure, c'est la manière dont on travaille, en fait, surtout, je trouve, plutôt que notre rapport au professeur ou même notre rapport à la classe, parce qu'on est très soudés, mais au lycée, il y a déjà ça. Mais c'est surtout dans le travail, la manière dont on va faire plus de travail de recherche, ou alors qu'au lycée, on était plus chouchoutés, entre guillemets. Mais en soi, j'ai pas vu de réelle différence parce qu'on est toujours dans un cadre de lycée avec des profs qui nous soutiennent derrière. Pas vraiment comme à la fac où on serait un peu laissé à l'abandon. Il y a quand même un assez grand fossé, mais on s'y fait vite. Il y a vraiment une grande rigueur à trouver, une organisation à trouver pour pouvoir intégrer ce processus de prépa, faire les choses au bon moment, ne pas commencer à empiler petit à petit. Ce qui a été un peu mon problème d'ailleurs, c'est que au début de l'Hippocane, c'est que j'étais pas très bien organisé. Ça s'est vu sur mes notes. Et ça s'est vu aussi dans la façon dont je prenais mes notes aussi et dans la façon dont je menais mon travail. Et vers la fin de l'Hippocane, je pense avoir compris, j'ai commencé à me faire un emploi du temps, à dire voilà, ce jour-là, je bosse ça. J'ai encore du mal avec ça. Mal. Non, mais après, je suis assez mal organisée comme personne. Donc, je pense qu'on prend quand même le coup au bout d'un moment, à force de faire. C'est un équilibre à prendre. Si on essaye de se mettre la rate au courbouillon et de tout faire à fond, et c'est le meilleur moyen d'arrêter très vite ou d'être en burn-out. C'est difficile de trouver l'équilibre au début. Soit on a tendance à trop paniquer, soit à pas faire assez, et donc ensuite on panique, c'est un cercle vicieux. Après le premier concours blanc, on commence à vraiment savoir où on met les pieds. Enfin, on a tout le temps des échéances chaque semaine, que ce soit les oraux ou les DS du samedi. Ça nous force à anticiper plus. J'ai pas vraiment changé ma manière de faire, même si maintenant je travaille plus. Mais en soi, j'avais toujours une bonne organisation qui marchait plutôt bien quand j'étais déjà au lycée. Mais du coup, maintenant, je m'impose plus de temps de travail qu'avant, disons. Je regarde aussi des vidéos ou des podcasts qui m'aident à retenir certaines citations ou certaines pensées des philosophes qui sont dans notre programme. Il faut savoir s'adapter à la fois donc effectivement aux exigences de la prépa, à ses propres volontés d'approfondir donc ses connaissances, à ses propres limites aussi. Ça c'est important, je pense que c'est quelque chose qui permet de prendre conscience de ses limites. Même si ça paraît impossible de respecter les deadlines, etc., on arrive quand même à finir notre colle à temps, réviser à temps pour le DS. Ça se fait mine de rien. Faut essayer de faire les choses au fur et à mesure parce qu'on a beaucoup de travail. Faut essayer de travailler un peu le week-end et puis un peu tous les soirs et on y arrive à la fin. Faut pas avoir peur, quoi. Je savais pas vraiment quoi faire après le lycée et d'avoir déjà la pluridisciplinarité de la prépa. Ça m'a permis de travailler dans toutes les matières qui m'intéressaient, donc qu'elles soient plus centrées sur les lettres ou les langues ou l'histoire. Je me suis mise à aimer toutes les matières. Avant, j'aimais pas la géo, j'aimais pas l'histoire et ici, j'aime toutes les matières. Ça remet en question parce que c'est tellement polyvalent, tellement bien que forcément tu te poses des questions, mais après tu finis quand même par faire un choix assez définitif, quoi. Parce que quand je suis partie du lycée, je voulais quand même continuer toutes les matières, c'est pour ça aussi que j'ai pris prépa. Du coup, j'ai été un peu perdue l'année dernière en choisissant mes options, mais je pense que ça a confirmé aussi la matière qui m'intéressait le plus, qui est l'histoire du coup. Parce qu'au départ, je voulais faire fac d'histoire, donc ça n'a pas mal changé depuis. Maintenant, là, je me suis plus redirigée vers les lettres modernes. C'est ça qui est bien en prépa aussi, c'est que ça permet de défaire certaines illusions concernant des matières ou même redécouvrir des appétences qu'on pourrait avoir, dont on n'était pas conscient forcément au lycée. Je suis rentrée ici, donc j'avais toujours ce projet de vouloir aller à Sciences Po pour faire journalisme. Et vraiment l'année dernière, j'ai eu un déclic en cours d'histoire. Enfin, je voulais faire de l'histoire aussi, j'ai toujours été passionnée par ça.
Mais j'ai eu un déclic en me disant non, en fait, moi ce que je veux faire, c'est vraiment que de l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'en plus de ça, je voulais faire de l'histoire de la religion. Pour ma part, comme je suis en 3e année, j'ai changé de spécialité entre ma Cagne et ma Cube. Donc je pensais partir vers des études d'anglais et je pense plutôt me diriger vers des études de français en recherche ou en direction de l'enseignement. Donc en tout cas, oui, je pense que ça m'a aidé. Et puis les profs sont globalement de bons conseils puisqu'ils sont aussi passés par là. Donc ça m'a aidé globalement. J'ai gardé exactement le même projet d'orientation qu'au départ. On m'avait dit que je changerais d'avis. En fait, non. Mais ça m'a aidé à le confirmer parce que déjà, je me sens plus assurée pour aller en fac. Parce que j'ai pris de la confiance en moi ici. Et puis, j'ai pu approfondir. Enfin, par exemple, je veux faire de la géographie. Au lycée, ce qu'on fait, ça reste très bateau, c'est très superficiel. Alors qu'ici, même si par rapport en fac, c'est extrêmement généraliste, j'ai pu découvrir le commentaire de cartes, la dissertation en géographie, faire des recherches, parce qu'avec l'école, on fait des recherches. Et donc, ça m'a confirmé dans mon idée de projet. Et d'un autre côté, la prépa, c'est une formation qui est un peu passe-partout. Enfin, on a des bases solides qui vont nous servir peu importe ce qu'on fera après. Et justement, moi, ça m'a permis d'être encore plus confiante dans la suite parce que j'ai les bases de la prépa qui vont me servir. Je sais pas trop encore ce que je veux faire plus tard, mais j'aimerais m'orienter vers les langues étrangères. Je trouve la prépa, c'est vraiment danse en culture. Moi qui veux m'orienter vers les langues, je trouve que c'est bénéfique pour moi et pour plus tard. Non, vraiment, là, c'est un apprentissage pour moi du monde qui m'entoure. Comment vivre en société. Moi qui veux devenir plus tard, je l'espère en tout cas, journaliste, je pense que passer par une prépa, c'est une bonne étape finalement. Donc cette façon finalement de s'exprimer oralement devant tout le monde, cette façon d'avoir une certaine aisance à l'écrit, avoir du contenu dans ce qu'on écrit, pouvoir communiquer, pouvoir partager ses idées. J'ai l'impression que la prépa me donne ces compétences-là et ces apprentissages qui vont, je l'espère et je le pense, me donneront des avantages pour mon avenir. On est surtout évalué dans la façon dont on structure nos pensées, comment on réussit à problématiser un sujet. Du coup, ça nous pousse à aller plus loin dans nos recherches, pour l'école notamment, et vraiment élaborer une réflexion digne d'une personne, d'un étudiant de grande qualité en termes de connaissances. Quelquefois, il faut l'avouer, c'est des sujets un peu de thèse, donc des sujets très généraux. On ne peut pas tout dire, donc on est obligé de chercher les informations qui vont être utiles pour élaborer notre pensée. Et c'est ça qui va être la grande qualité des oraux ou des devoirs surveillés qu'on réalise. C'est ça le risque, c'est qu'on peut avoir une certaine culture, aller dans tous les sens et se perdre finalement. Il y a peut-être un travail de méthode à faire et la prépa est là pour t'aider à mener à bien cette méthode. Alors, on commence par le négatif. C'est dur quand même, psychologiquement. C'est fatigant. Le négatif, les cours, les DS le samedi matin, c'est un peu dur à la longue. Il y a beaucoup de boulot et que des fois c'est dur et que c'est pas facile tous les jours, surtout en hiver par exemple. Après, le négatif, c'est que moi, j'ai quand même fait une bonne partie de ma prépa sous le régime Covid. Ça, c'est très dur d'avoir une formation très prenante et en même temps d'être un peu enfermé chez soi parce qu'il n'y a plus d'espace de respiration. Mais c'est quelque chose qui est très propre aux années où moi, j'ai fait ma prépa, qui sont pas forcément propres qu'aux années suivantes, puisque on espère que ça va bientôt se terminer. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais faut savoir, la prépa, ça nous aide aussi à gérer nos angoisses, nos doutes. Faut toujours tenir le coup. Enfin, la prépa, ça fatigue aussi, mais c'est vrai que ça permet vraiment de s'émanciper et de développer notre intellect dans plein de domaines différents, ainsi que structurer nos idées, pouvoir avoir une certaine vision des choses, améliorer notre vocabulaire. Donc il y a beaucoup de points positifs. Mais j'ai moins de négatifs parce que finalement on nous apporte que des bonnes choses. On nous apporte une nouvelle méthode de travail, on est prêt à tout faire. On lâche aucune matière, du coup on a une culture générale extrêmement grande. Puis surtout ça nous apprend la solidarité. Moi au début je pensais qu'on allait tous être dans cet esprit de concours, tout le monde se bat, etc. Et en fait, on a vraiment ce truc de s'il y a une personne qui a besoin d'aide, on va aller l'aider, etc. Beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de belles rencontres et des moments difficiles quand même. Globalement, vraiment du positif. C'est pas pour juste dire que la prépa c'est tout beau, tout rose, parce que c'est pas vrai. On pleure beaucoup. Mais vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix.
Ce qui peut créer finalement une certaine tension en nous en disant ah punaise, est-ce que je vais arriver à tout faire ça? Est-ce que je vais pouvoir, est-ce que j'ai les capacités pour, est-ce que je vais pouvoir continuer? Et c'est là où je reviens sur mon point positif, où pour moi, ce qui m'a aidé à continuer la prépa, c'est les personnes autour de moi. Si on reste isolé tout seul, on peut pas y arriver. La première chose qui me vient, c'est les amis que j'ai trouvés ici. L'ambiance générale de classe, l'entraide, même le fait que c'est vachement stimulant comme formation. Pour ce qui est du positif, effectivement, j'ai fait quelques belles rencontres. Je me suis beaucoup amusé. Pas forcément en lien avec la prépa, mais les gens y amènent, hein. Le lac est très beau. Franchement, c'est très sympa, Annecy. Des belles rencontres aussi avec les professeurs qui sont là pour nous aider, pour nous écouter, nous orienter. Les connaissances aussi qu'on a apprises, je trouve que c'est quelque chose d'important et on n'a pas fait ça pour rien, donc voilà. Tout ce que j'ai pu apprendre, autant au niveau de la culture qu'au niveau humain et personnel, parce que c'est quand même une belle aventure, quand même, la prépa. Après, au niveau négatif, c'est sûr qu'il y a des contreparties. La fatigue, on a un peu moins de temps pour faire ce qu'on veut, parce qu'il faut travailler. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus de positif que de négatif. Donc, c'est pas quelque chose que je regrette. Le positif, c'est des rencontres assez extraordinaires. C'est des années, outre le travail et la découverte culturelle, on a l'impression vraiment d'évoluer en même temps qu'on évolue dans le savoir. C'est vraiment comme on est très très proche, on découvre des gens et on découvre des gens de manière très, très en profondeur. Négatif, le craquage. Moi, je suis parti au bout de la deuxième année parce que ça allait vraiment pas, parce que je me reconnaissais plus dans la prépa. Donc c'est vraiment quelque chose pour le coup de difficile, ça on nous a pas menti. C'est quelque chose qui peut nous pousser à bout. Mais ça, c'est ni négatif ni positif, c'est juste le cas. Alors je retiendrai qu'il ne faut pas tout le temps se dévaloriser, parce qu'en prépa on a tendance à le faire en se comparant aux autres ou par rapport aux mauvaises notes, etc. Mais il faut tout le temps rebondir en fait. Dès qu'on a une mauvaise note, il faut se dire que ça nous donne envie en fait de repartir et de se dire ok, je vais me donner à fond. Enfin, moi c'est ce que j'ai retenu, parce qu'au début de mon hypocagne, j'étais beaucoup accablée par tout ça, la charge de travail, le fait d'être loin de ma famille, le fait de me rendre compte que c'était pas du tout un niveau comme au lycée. Et maintenant quand je suis en deuxième année, là, à chaque fois que j'ai une mauvaise note, je rebondis directement et mon accablement il dure que 2 secondes. Donc c'est vraiment la capacité à rebondir et à se redonner du baume au cœur. En fait, il y a tellement de positifs que ça enlève le négatif. Les DS, oui, c'est pénible le samedi matin et tout ça, mais en fait, on se rend compte que c'est pas pour rien qu'ils nous font faire ça et que c'est vraiment utile. Et le positif, l'ambiance, la classe. La classe, elle est vraiment, vraiment bien, on est tous soudés. Ça crée des amitiés solides, vraiment en or. Beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Moi, je peux conseiller effectivement à certains lycéens de venir en prépa littéraire, pas forcément à tous. Moi, je pense que c'est un épanouissement qui n'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir cette volonté de s'intéresser à tout, pas se dire j'aime bien ça et ça, je vais aller en prépa, ou plutôt je vais faire ça parce que j'ai pas envie d'aller à la fac. Il faut vraiment avoir cet intérêt pluridisciplinaire. Et puis, il faut avoir envie, effectivement, peut-être d'un cadre. On fait un pas dans le supérieur, mais on reste très cocooné par les professeurs, notamment à Berthollet. Et une certaine volonté. Faut quand même se lever le matin, le samedi, à 7h, pendant 2 ans minimum. Après, il faut être accroché parce que c'est beaucoup de travail. Donc ça, il faut bien y penser. Après, si on considère que ce sont des choses qui peuvent être faites, dans ces cas-là, c'est un bon choix, la prépa littéraire. Mais ça en vaut la peine. Je considérais pas forcément à tous les lycéens de dire, je considérais pas forcément à tout le monde de venir en prépa littéraire. C'est pas forcément fait pour tout le monde, pas en termes de capacité, mais en termes simplement que c'est pas adapté pour tous. C'est un système de travail particulier. Mais je leur conseillerais de venir ici surtout pour ce qu'on y apprend et la manière dont on l'apprend, c'est-à-dire avec rigueur, et ça c'est très important. Ça dépend des profils, mais pour quelqu'un qui aime apprendre, qui aime lire, qui aime se cultiver et qui ne sait pas forcément ce qu'il voudrait faire plus tard, la prépa, ça peut être un très bon moyen d'acquérir une formation rigoureuse et en même temps passionnante, sans pour autant se bloquer des portes ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que la prépa, c'est la seule formation où on aura justement une formation et des apprentissages aussi complets, aussi approfondis dans des domaines de connaissances qui sont extrêmement variés. Donc si vous doutez de ce vers quoi vous voulez vous orienter, si vous n'avez pas trop d'idées, que vous êtes motivé, que vous êtes travailleur et que vous aimez juste apprendre, c'était l'une de mes premières motivations, le fait d'aimer juste apprendre. Je pense que la prépa, c'est ce qui répondra le mieux à vos attentes. Parce que ça nous apporte une méthode de travail. Quand par exemple on va arriver à la fac, on aura des choses à rattraper, mais je pense qu'on est capable de les rattraper en 2 mois.
parce que du coup on nous a apporté une méthode, etc. Ça fixe une méthode, on apprend plein de choses. On lâche aucune matière. Moi c'est vraiment ça aussi pour ça que je suis venue en prépa. Bon, je fais encore de la philosophie, de la géographie, du français, etc. Et du coup ça nous apporte une culture énorme et c'est finalement très intéressant, surtout quand on a que 19 ans, 18 ans. On a besoin d'avoir cet apport plutôt que de se focaliser directement sur une matière comme à la fac, quoi. C'est pas un cadre qui change beaucoup du lycée, dans le sens où on est toujours dans une classe avec des gens qu'on côtoie tous les jours et ça c'est vachement sympa. Ouais, ça aide vachement et à même centrer ses idées, à mettre de l'ordre dans ses pensées. Bah écoutez, je vais le dire franchement, ceux qui sont bosseurs, ceux qui veulent apprendre qui on est, qui sont les êtres humains, comment fonctionne le monde qui est autour de nous, moi je conseillerais fortement cette prépa lettres. Les profs sont là, les cours sont toujours intéressants parce que c'est finalement de l'acquisition progressive de connaissances nouvelles, des connaissances approfondies sur certains points. Et par-dessus tout, je pense c'est ce qui est de la prépa lettres, ça permet vraiment surtout d'écrire, mais aussi de parler, de pouvoir communiquer avec les gens intelligemment, participer à certains débats ou à certaines discussions entre guillemets d'adultes. C'est un monde de découverte. Je ne vais pas dire que c'est les jardins de Babylone, mais c'est un endroit que je trouve vraiment spécial, socialement, humainement. Pour déjà leur prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent réussir certaines choses. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi parce que j'ai réussi à surmonter certaines épreuves que je pensais auparavant jamais réussir. Et aussi pour avoir une culture beaucoup plus dense et savoir plus se poser des questions par rapport à un sujet, savoir aussi débattre, savoir gérer son stress. Pour vous ouvrir beaucoup plus de portes, et pour rester assez généraliste dans la formation, pour avoir une qualité d'enseignement qui est non négligeable par rapport à la fac. On est en petits groupes, c'est beaucoup plus interactif et puis ça forge le caractère. Et voilà, c'est génial. Les lieux sont bien. Il y a une bibliothèque à proximité, donc si on a envie de travailler, elle est là pour nous aider, la fameuse bibliothèque. N'hésitez pas à passer devant, c'est un très bon lycée, Berthollet. La personne qui sera rentrée, elle pourra avoir que du bonheur, je pense. Je la caractériserais comme à la fois un endroit à la fois chaleureux et en même temps comme un lieu de défi. Parce que même si on est une petite prépa, c'est pas pour autant qu'on peut pas apprendre, qu'on peut pas approfondir nos connaissances, notre culture, etc. Justement, c'est ça qui est bien aussi dans les petites prépas, c'est que tout le monde est solidaire et sympathique, etc. Donc le travail se fait dans une bonne ambiance. Même les moments difficiles, l'école, etc., elles deviennent plus faciles à accepter en quelque sorte parce que la prépa de Berthollet garde cette ambiance bienveillante, justement. Oui, c'est une prépa bienveillante. On n'est pas tous là pour les concours, faut se le dire. Et du coup, ça fait quelque chose, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de grosse tension. Et les professeurs sont vraiment à l'écoute, donc c'est vraiment agréable. Je trouve que le cadre est assez bienveillant quand même. Ouais, je pense que bienveillant, c'est un bon mot. Genre un mot hyper bateau, mais vraiment cool cette prépa. Non mais c'est vrai parce qu'on a des profs super qui sont toujours là derrière nous. On a vraiment une très bonne cohésion, une grande proximité aussi avec les professeurs qui sont à l'écoute, qui prennent le temps pour chacun. Et pour avoir eu des retours d'expérience d'autres élèves qui sont dans d'autres prépas, j'ai l'impression que ça ne ressort pas forcément. Donc l'ambiance est peut-être plus détendue, je pense, moins peut-être compétitive qu'autre part. C'est la compétition plutôt ça forme plus que ça ne confronte les étudiants entre eux. Et on s'entend tous très bien, donc voilà. Je retiendrai ça aussi. Une ambiance assez chaleureuse, pas du tout d'esprit de compétition, qui sort un peu des clichés qu'on peut voir quand on rentre en prépa et qu'on fait des recherches, qu'on voit un article du Figaro étudiant, je perdais mes cheveux, les punaises sur les chaises, voilà quoi. Là, c'est pas le cas. Ici, il y a une certaine solidarité, une certaine camaraderie qui, du coup, permet une ambiance assez apaisée la plupart du temps. Moi, je dirais que c'est un cocon, parce que c'est pas comme les grandes prépas où il y a de la compétition. On sent vraiment, même avec la classe, avec les autres élèves, on sent qu'on est tous soudés, et aussi avec les professeurs. Du coup, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une petite maison. Voilà. Du coup, ça va faire bizarre de partir après l'année prochaine. Dure mais enrichissante parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça permet de discuter avec plein d'élèves qui ont différents projets mais qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Ça nous permet de prendre en maturité aussi. Familiale, je pense que c'est une prépa familiale. On est tous soudés, même les profs, avec les profs, tout ça.
On sait qu'on gardera des liens tous ensemble pour toujours, quoi. Donc moi je dirais que c'est assez familial. Vivante. Parce qu'on a l'impression d'y vivre vraiment, parce que les gens y réfléchissent, les gens y pensent, parce qu'on apprend à y penser. Et c'est ce que j'appelle être vivant en fait, c'est développer tout ce monde intérieur qu'on n'avait pas forcément avant, parce qu'au lycée c'est un peu plus jeune, mais aussi vivant parce que c'est presque un écosystème à part en fait. Pendant 2, 3 ans, 1 an, on se plonge dans une bulle et on n'en sort pas beaucoup. Et c'est un système, c'est un monde. Faut juste le vivre pour savoir ce que ça fait d'être en prépa finalement. Merci à vous.